Et bonjour à tous, jeunes chevaliers, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Saint Seiya Awakening Knight of the Zodiac. Pour cette nouvelle vidéo, on va faire un point sur les personnages qui sont a priorisés sur le jeu, et ensuite je vais vous montrer quelques compositions qui sont très utilisées en Galactic Duel. Voilà, je pense que c'était important de faire le point sur les persos a prioriser parce que comme on le sait, il y en a beaucoup. Voilà, beaucoup de personnages, et souvent on est un petit peu perdu sur savoir lesquels monter 80, lesquels ne pas monter, etc. Donc du coup, je vais vous montrer ma box, et je vais vous dire ce qu'on a priorisé. Donc on va aller dans croissance, et on va partir sur la box. Donc, moi j'ai environ 42 personnages 80, je sais que vous en êtes pas là. Voilà, pour la majorité d'entre vous, vous êtes encore en train de vous demander lesquels vous allez monter et lesquels vous n'allez pas monter. Donc je vais vous donner cette liste. Donc pour commencer, on va partir sur des valeurs sûres, c'est-à-dire sur les personnages que vous allez devoir monter parce qu'ils vont être joués tout le temps et à tout niveau. Voilà. Donc on va commencer donc tout simplement par des valeurs sûres, c'est-à-dire Kiki, vous devez le monter 80. Luna, vous devez la monter 80. June, également. June est en train de revenir, elle va être très utilisée contre Gemini Cannon parce que Gemini Cannon qui va arriver va faire des dégâts mono-cibles et June va permettre de diminuer les dégâts. Elle est déjà un petit peu de retour grâce à Hypnos, je vous montrerai certaines compositions, où en gros Hypnos June, voilà, si vous prenez la carte de heal d'Hypnos, bah June va vous être très utile parce qu'en répartissant les dégâts plus le heal de Hypnos, et ben ça peut être sacrément infâme. Ensuite, à monter, vous avez Mew. Monter Mew 80 est une valeur sûre, puisqu'il est très fort, il peut être placé dans beaucoup de compositions et peut vous aider à gagner des games. Ensuite, il y a Shenades. Shenades est indispensable. C'est actuellement, pour beaucoup, et pour moi aussi, le meilleur support du jeu. Entre son heal passif qui est sur tous vos personnages en début de tour, et en plus du double tour assuré qu'il peut donner à n'importe quel personnage de votre équipe, plus l'assist qu'il procure, c'est vraiment une grosse valeur sûre. Donc n'hésitez pas à monter ce personnage. Ensuite, Yogapog. Yogapog est aussi un excellent soutien DPS. Il permet de rediriger les attaques et enfin vous verrez qu'il peut vous sauver vos games. Il force l'adversaire à focus un autre personnage, celui qui aura la croix du cygne dessus, et donc ça en fait vraiment un des supports les plus importants du jeu. Ensuite vous avez donc dans les divinités Athéna. Athéna est un excellent finisher. Elle permet aussi donc quand elle joue en décélérateur de bien gêner l'équipe adverse. Et en plus de ça, avec son gain d'énergie qu'elle vous donne en début de partie, comme le fait Kiki, c'est un personnage d'une très grande puissance. Surtout que quand Athéna meurt, donc du coup, en fonction du skill 4, donc le niveau à laquelle vous l'aurez monté, donc voilà, je vais vous montrer, elle peut rester jusqu'à 3 manches avant de mourir définitivement. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle sera à 0 PV, elle va rester sur le terrain. Au début, elle ne restera que 2 tours si vous avez le skill inférieur au niveau 4, donc s'il est 1, 2 ou 3. Et ensuite, une fois que vous l'aurez niveau 4, elle pourra rester, donc moyennant RNG bien sûr, sauf si vous avez le skill niveau 5, mais elle pourra rester au moins 3 manches sur le terrain et donc continuer à jouer, à faire des dégâts à l'équipe adverse. Donc voilà, ça en reste un personnage très important. Ensuite, on va passer sur une deuxième catégorie de personnages, c'est-à-dire on va passer sur les personnages qui sont à monter, parce qu'ils sont tout simplement très joués dans la méta. Dans la méta, donc dans les personnages à monter, donc il y a Shura. Shura est actuellement le mono DPS, voilà, qui fait un véritable carnage, qui peut jusqu'à OS un personnage au tour 1, donc si vous lui donnez un double tour, un coup de lame et derrière un coup de lame sacré, et là vous pouvez directement tuer un adversaire. De plus, il permet de sortir donc les personnages de la liane de June, du bouclier de Shiryu GC, ça en reste donc un très gros personnage. Ensuite, il y a Milo. Voilà, Milo, vous le connaissez, il est très fort. Depuis son RC qui lui permet de taper jusqu'à 3 personnages à la fois. Voilà, c'est un personnage qui est très fort. Il commence à disparaître petit à petit, mais il est encore très joué quand même. Vous avez ensuite Shaka RC. Shaka RC, en fait, dans beaucoup de compositions, peut être utilisé, donc il doit être joué très rapide, et il peut bloquer, donc un hypnose adverse, il peut bloquer en gros les plus gros personnages qui peuvent vous déranger dans la partie. Donc Shaka RC reste un bon personnage à monter. Vous avez Hypnos en ce moment. Hypnos est un gros personnage qu'il faut monter aussi.
Même si vous n'avez pas de quoi le monter en skill, n'hésitez pas à le pull, à l'avoir et à le monter 80. Il va être ban souvent par l'adversaire, mais au moins si on vous le ban, vous allez pouvoir utiliser le reste de votre box. Donc ça reste un personnage très intéressant à monter. Vous avez Hades. Hades est un personnage à monter 80 aussi, son RC ne va pas tarder, et quand il va venir, il va gagner une énorme puissance. Donc monter Hades 80, sur le long terme, est une excellente solution, puisque ça va être un personnage qui va être au top de la méta, et qui va être très très joué. Ensuite, vous avez Shiryu GC. Shiryu GC est aussi un personnage à monter en priorité. Il est joué dans beaucoup de compositions. Ses counters et sa défense en font un personnage très très difficile à tuer. Il peut même des fois, et je l'ai vécu moi-même, battre jusqu'à 4 ou 5 adversaires en fin de partie. Voilà, parce que tout simplement l'adversaire n'aura pas de quoi le tomber. Voilà, si votre adversaire avait du Mew ou avait voilà, du DPS en fait un peu fragile, et ben Shiryu GC va counter et va décimer l'équipe adverse. Ça m'est arrivé plus d'une fois, donc n'hésitez pas à le monter. Saori est aussi un personnage à prioriser à monter au niveau 80. Dans la méta actuelle, voilà, elle vous protège contre les team freeze, elle permet de mettre des résurrections un peu partout, et vu que les personnages qui sortent actuellement sont de plus en plus puissants, mettre des résurrections sur ces personnages-là qui sont déjà difficiles à tuer font de Saori vraiment un personnage très très important à monter. Ensuite, vous avez le fameux Shun GC. Shun GC est un personnage excellent. Il ne vous coûte pas beaucoup de tomes, vous pouvez le jouer déjà en 1-3, 1-1. Voilà, donc il nécessite que 3 skill tomes pour être joué au minimum et sera déjà impactant sur vos games. Il rend invulnérable vos DPS les plus faibles, donc avec sa chaîne de protection. Donc n'hésitez pas à le monter et à le jouer dans pas mal de compositions. Vous avez aussi à monter Minos. Minos est un contrôle extrêmement puissant qui, quand il est utilisé avec Ichi, ou même en dehors d'Ichi, si vous l'avez monté convenablement, c'est-à-dire au moins avec son skill de level 5, va vous permettre de contrôler donc les personnages les plus gênants adverses, donc actuellement comme du Hades, comme du Hypnos. Si vous faites un Ichi Minos et vous contrôlez le Hypnos, sachez que vous pouvez retirer jusqu'à 3 points d'énergie de la team adverse dès le tour 1, et donc ça en fait vraiment donc, un personnage très très intéressant. Vous avez ensuite Saga RC. Saga, depuis son RC, a pris un gros up et est utilisé dans des compositions où si vous ne vous en débarrassez pas directement, bah il va faire un énorme carnage. Il peut OS à partir du tour 2 n'importe quel personnage adverse qui n'a pas de dents de dragon. Donc n'hésitez pas aussi à le monter, c'est une valeur sûre. Il fait des dégâts monstrueux et donc je pense qu'il a sa place dans ce top de personnages à monter. Alors après, il y a d'autres personnages, donc il y a la prêtresse noire qui peut être très utile, mais elle peut être laissée au niveau 70. Vous voyez, Ichi doit être monté aussi, mais peut être laissé au niveau 70, puisque voilà, ce qui compte, c'est que ces personnages soient rapides. Pas forcément résistants, mais rapides. Donc, ne pas les prioriser niveau 80 pour moi. Vous avez aussi, alors, ça dépend ensuite après de votre façon de jouer, mais vous avez Misty, Yoga et Shun, qui peuvent être montrés aussi au niveau 80. Ces personnages donc sont très très forts, surtout donc Yoga dans la Team Freeze, Shun est un excellent contrôle de base et Misty, avec ses renvois de dégâts, peut être mis dans des compositions et combiné avec Pog. Voilà, il n'a plus rien à trouver, il peut vraiment faire beaucoup de dégâts. Et pour terminer, je dirais qu'il y a aussi Evil Saga à monter. Evil Saga n'est pas beaucoup joué ces derniers temps, cependant il a sa place dans des top compos tels que Ichi, Minos, Evil Saga. Voilà, dans ce combo-là, il permet de faire un carnage et de se débarrasser d'un Hypnos très rapidement. Il permet aussi de se débarrasser de tout DPS rapide sur lequel votre Minos va pouvoir prendre le contrôle, et donc votre Evil Saga pourra se déchaîner dessus si vous déclenchez l'attaque du personnage que vous avez contrôlé. Voilà. Il y a d'autres... Alors, bien sûr, là, je vous ai fait un top à prioriser, parce que pour moi, il y en a beaucoup à monter. Certains vous diront qu'il y a Alioya aussi à monter, puisqu'il peut être très fort en Team Freeze, mais pour moi, il n'est pas à prioriser, puisqu'il dépend vraiment d'une composition particulière. Vous avez aussi le Grand Pop, qui pourrait être monté. Vous avez Doko, qui peut avoir sa place dans des compositions, et surtout quand on a des personnages de cœur, et ben, on a envie de monter certains persos. Mais là, je vous ai vraiment donné une liste des personnages à monter, à mon avis. Voilà.
Donc maintenant que je vous ai dit la liste des personnages que pour moi il faut monter en priorité, donc voilà, joueur F2P et petit cash player, je vais maintenant vous dire les compositions qui sont présentes en Galactic Duel. Donc, je vous en ai préparé 4. Alors, même 5, il me semble. Je vous en ai préparé 5. Donc, on va commencer par celle-ci. Il s'agit de la composition basée sur Saga RC. Cette composition, donc, qui est basée à base de Kiki, Luna, Athena, Shun GC, Saga RC, Mew. Le but étant de mettre le double tour sur Saga RC, rajouter de l'énergie avec Athena, protéger Saga RC avec Shun GC, et ensuite faire une double Galaxian Explosion au tour 1. Ce combo est vraiment très très fort, et si votre adversaire n'a pas de contrôle, eh ben vous allez prendre un énorme avantage sur la partie. Voilà. Il y a une variante à cette composition. Souvent Shun GC peut être ban. Si Shun GC est ban, vous avez une variante qui est d'utiliser Shiryu GC. Vous remplacez Shun GC par Shiryu GC et vous vous retrouvez comme ceci. Si vous regardez bien, vous pouvez donc, vous mettez de l'énergie avec Kiki, vous mettez un double tour avec Luna sur Mew par exemple, enfin sur le personnage que vous voulez, ensuite vous jouez Athena, et derrière vous avez la possibilité de faire Saga, donc l'attaque de Saga RC, et le bouclier de Shiryu GC dans la foulée. Vous avez également une autre variante, qui est de mettre Yoga Pog à la place d'Athena. Et il faut que Luna et Kiki soient inversés. Dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous faites un double tour sur Kiki avec votre Luna. Donc du coup, vous arrivez à 6 d'énergie. Ensuite, vous mettez la croix de Pog sur Shiryu GC ou sur Mew au besoin. Voilà. Ce qui va permettre de rediriger l'attaque et de protéger Saga RC. Et derrière, vous mettez l'attaque de Saga RC, puis vous mettez le bouclier et vous déroulez ensuite votre match comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est plusieurs possibilités. Ensuite, on va dire oui. Alors, je ne vais pas vous montrer celle-là pour l'instant, je vais plutôt passer sur celle-ci. Donc celle-ci est la composition principale que je joue et qui est très très puissante. Vous la trouverez aussi plusieurs fois en Galactic Duel. C'est vraiment une base, en fait, donc avec Athena vous mettez de l'énergie. Shun GC va être là pour protéger en early votre Shura et peut-être en late game votre Mew. Ensuite, vous mettez un double tour avec Shun Hades en early sur Shura. Vous n'hésitez pas, vous mettez un coup blanc et ensuite vous faites un coup de lame sacrée. Il vous reste donc 2 d'énergie. Avec les 2 d'énergie restantes, vous utilisez Minos. Vous prenez contrôle d'un personnage adverse gênant, un Shiryu GC, un Mew, un Shura adverse, une Athena, ce que vous voulez, en fonction de votre stratégie. Et ensuite Mew qui sert de finisher, donc au fur et à mesure avec son évolution. Donc cette composition est vraiment très très forte. Il y a aussi d'autres variantes de composition. Vous pouvez choisir donc de remplacer Minos par la prêtresse noire, vous pouvez aussi remplacer Minos par Shun. Vous pouvez aussi rajouter Shiryu GC à la composition à la place de Minos si vous voulez jouer sans contrôle. Vous mettez Shiryu GC à la place de Minos. Et là, comme vous voyez, ça reste une composition très très forte. Votre Shura est protégé, votre Mew est protégé et Shun GC est là aussi pour protéger vos personnages. Voilà, ça en fait une composition très très solide et très intéressante à jouer. Ensuite, en ce moment, avec l'arrivée d'Hypnos, vous avez la fameuse Team Freeze. La Team Freeze donc est comme ceci. Elle est composée de Hypnos, de June, de Camus, Yoga, Aiolia et Signe Noir. Dans l'idéal, alors moi mon Signe Noir n'est pas monté du tout. Mon Signe Noir n'est que niveau 40. Mais habituellement, Aiolia se joue en dernier, le Signe Noir juste avant Aiolia. Le but étant avec Hypnos, de placer son soin. Donc un soin à chaque tour avec des marques de cauchemar sur l'adversaire, la liane de June, et ensuite vous gelez avec Yoga et Camus, Aiolia qui va être là donc soit pour faire du Lightning Plasma, soit du coup blanc, et le Signe Noir pour bloquer totalement l'équipe adverse. Avec du heal continu, votre adversaire ne pourra pas vous tuer. June et Hypnos est un excellent combo et vous permet de survivre extrêmement longtemps, ce qui permet à des personnages un peu fragiles comme Aiolia de tenir assez longtemps dans le game sans problème. Donc voilà, cette compo est vraiment très forte, si jamais vous voulez vous amuser avec une Team Freeze. Et enfin, je vais vous montrer ma composition, que j'ai testée plusieurs fois en Galactic Duel et qui a fait ses preuves, qui est de composer Hypnos avec Orphée. Voilà, donc on reste sur la même base de Hypnos June, qui va permettre de
se heal en continu pendant que Orphée va faire du dégât. Si on regarde bien au tour 1, on peut faire donc le sort de Hypnose qui coûte 2, puis la liane de June, on tombe à 0 d'énergie. Grâce à Athéna, on remonte à 2. Avec les 2 d'énergie, on fait la symphonie avec Orphée, on retombe à 0. On fait un coup blanc avec Shonades et ensuite une attaque normale avec Mew. Au tour 2, Hypnose ne vous coûtera pas d'énergie, vous n'aurez juste que des marques de cauchemar à poser, et c'est là que vous allez pouvoir remettre votre liane de June, vous allez pouvoir remettre une deuxième stack de symphonie avec Orphée, et là faire du double tour. Personnellement, ce que je fais avec Shonades, c'est que je double tour Hypnose pour son tour suivant. Comme ça me permettra de rajouter 2 marques de cauchemar supplémentaires sur 2 personnages, de multiplier mes heals et de faire que mon équipe sera vraiment intuable. Il y aura tellement de marques de cauchemar que les heals vont se multiplier, que Hypnose va faire des petits dégâts en plus des dégâts d'Orphée, et ensuite en late game vous avez Mew qui peut terminer le travail. Voilà, donc on vient de faire un petit point sur mes compositions, et les compositions les plus jouées en Galactic Duel. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé à savoir quel personnage prioriser. Je ferai d'autres vidéos pour ce qui est des skill up, pour Gemini Cannon qui va arriver. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt. Ciao!